Hey Chin Chin. Hey, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on continue sur ma mini-série Créons des mini-maisons. Donc pour rappel, j'avais créé dans la vidéo précédente une mini-maison de style un petit peu vintage, années 70, années 60. Donc si jamais vous voulez la retrouver, je vous mets bien évidemment le lien en barre d'infos, mais aussi dans le petit. Mais avant d'aller la voir, je vous propose de continuer avec cette vidéo-ci. Et aujourd'hui, on va créer une mini-maison dans le style moderne. Et pour ça, on va se retrouver en jeu. Du coup, voici la coquille que j'ai préparée pour vous aujourd'hui. Donc d'ores et déjà, j'aimerais travailler les toits et je vais du coup enlever ce type de terrain puisque je vais faire des toits plats. Et du coup, ça va me compter comme des carreaux, mais en vrai, la maison fait bien 24 carreaux, enfin 64 carreaux même. Hop, je vais faire un toit comme ça, même plus plat. Choup. Et ensuite à ce niveau là je vais mettre un toit un petit peu imbriqué, je sais pas trop comment on appelle ça, comme ceci. Et de ce côté là je vais le tirer jusqu'ici. Ensuite je voyais vraiment beaucoup de youtubeurs et de youtubeuses utiliser un revêtement de mur qui vient voilà avec écologie. Et je sais pas pourquoi, moi je le travaille jamais, je le trouve pas hyper joli. Donc je me suis dit que j'allais peut-être me donner le challenge de l'utiliser. Parce que d'emblée comme ça je l'utiliserai pas, mais je suis sûre qu'on peut faire des trucs assez sympas avec. Du coup, je viens le disposer partout où il y a des sortes de petites pièces qui ressortent. Et ensuite, pour le reste de la maison, je pense partir sur quelque chose de très simple pour l'instant. Au niveau du toit, on va partir sur quelque chose de noir, comme ça. Ou celui-ci. Non, celui-ci est moins joli. Ou comme ça, non. Ou comme ça, non plus. Ok, on va rester sur celui-ci. Ensuite, pour s'attaquer à la devanture, j'avais fait un petit trou ici pour qu'on ait la place de mettre une poubelle. Parfait. Et ensuite, à ce niveau-ci, j'aimerais beaucoup mettre des sortes de barreaux, je sais qu'ils viennent avec beaucoup de packs, mais j'aimerais notamment ceux qui viennent avec heure de gloire. Hop, donc en brun foncé, ça peut être joli. Alors maintenant, on va essayer de s'attaquer à la porte. Et en vrai, celle-ci serait idéale, mais du coup, trop de barreaux tue les barreaux. Hein. Du coup, il y a celle-ci qui peut être pas mal, je trouve. Et on va pouvoir s'attaquer aux fenêtres. Du coup, on va mettre des belles grandes baies vitrées à ce niveau-là. Ou peut-être que même en mettre 3 simples, ça pourrait être plus joli. Ouais, je trouve que c'est mieux. Et on va aussi se baser sur la disposition intérieure. Donc par exemple, là, il y aura la salle de bain. Donc on va pas mettre une trop grande fenêtre. Mais à ce niveau-là, on peut déjà mettre une comme ça et peut-être une simple. Ainsi que 2 simples à ce niveau-là. Et une un petit peu en hauteur pour la salle de bain. Pour ajouter un tout petit peu de verdure, on va mettre du lierre à ce niveau-là. On va même le rapetissir pour qu'on voit un petit peu mieux les barreaux. C'est quand même un petit peu le but. Donc ensuite, je partais dans l'idée de faire ici cuisine, salle à manger et ici salon. Mais le problème, c'est que ça va être compliqué de faire une cuisine avec des grandes fenêtres comme ça. Ou alors j'échange, ici je supprime, ici je mets les 3 simples et à ce niveau-là je viens mettre des fenêtres en hauteur. Donc comme ça on va avoir vraiment beaucoup de lumière. Mettre mon parquet favori de tous les temps avec bien évidemment mon carrelage favori. Provisoirement on vient juste mettre du beige au mur et on va pouvoir s'attaquer à la décoration. Comme d'habitude, je viens toujours disposer tous les meubles pour voir un petit peu la place dont je dispose. Et choup, de ce côté-là, je pense mettre le frigo. Ici, la poubelle, le four, l'évier. Et ensuite, à défaut d'avoir de beaux rideaux, je vais mettre ces espèces de stores un petit peu bizarres. Et puis, on pourra imaginer qu'on peut les tirer tout du long. Hein. Et en vrai, non, je pense qu'on va carrément mettre des cabinets tout du long comme ceci. Et c'est pas très grave pour les fenêtres derrière. Ensuite, pour ce qui est de la salle à manger, on pourrait partir sur une petite table comme ça, que je n'utilise jamais, mais qui est franchement pas mal. Ou même une table haute. Je trouve qu'on pense jamais à prendre des tables hautes, alors que pourtant c'est hyper joli. Et surtout, on a des super beaux tabourets. Mais bon, après je me dis que c'est quand même peut-être pas hyper confortable de manger tout le temps sur une table haute. C'est sympa dans les dans les restaurants de tapas, mais peut-être qu'à vivre tous les jours c'est un peu moins sympa. Ensuite, j'ai jamais utilisé les chaises qui viennent avec la mise à jour, donc pourquoi pas les utiliser. Je trouve qu'elles s'y prêtent quand même plutôt bien. Et ensuite, j'étais partie pour trouver un petit tapis ici, mais je pense que ce serait quand même plus sympa d'avoir un tapis sous la table. Et bon, on va peut-être pas en cumuler deux, donc du coup, nous sommes en quête d'un joli tapis. Je me dis, ça peut... Oh non, j'avais pas vu que c'était autant coloré. Sinon, il y a ce tapis que j'ai découvert
découvert récemment et que je trouve mais tellement beau. Mais le seul truc c'est que bon, c'est pas vraiment la forme idéale. Mais après peut-être que si on le met un petit peu comme ça passe un petit peu mieux. Parce que vraiment je trouve que la couleur, le petit vert kaki comme ça, il est trop beau. En vrai je trouve que la cuisine est vraiment énorme comparé à la maison que j'avais faite la fois précédente. Là on est quand même sur une belle grande cuisine, hein. Je vais très vite faire ajouter quelques détails, mais bon, vous savez que je finalise tout hors caméra. Et ce porte-manteau, je l'ai jamais utilisé, donc je me dis c'est quand même un peu le moment ou jamais. Ah non, c'est pas un porte-manteau. Porte-serviette brillant. Bah, ça peut faire porte-manteau, non? Il est un peu énorme ton porte-serviette, hein. Je propose qu'on s'en serve comme un porte-manteau. Allez, hop. Et en vrai, vous commencez à me connaître. Vous savez que maintenant, je suis incapable de construire sans mettre des briques dans une cuisine. Quoique ça fait très sombre tout d'un coup, non? Si je mets du noir à ce niveau-là. Quoique ça fait très sombre tout d'un coup, non? Je sais pas, je suis pas convaincue, hein. Bon, en attendant d'être convaincue, on va s'attaquer au salon. Et pour le salon, on va bien évidemment chercher un canapé de style moderne. Mais on part plutôt sur un truc comme ça, un truc un peu froid. Ça peut être pas mal. J'aurais tenté de mettre lui, mais en même temps... c'est quand même pas du tout un canapé où t'as envie de t'asseoir, hein. Ah, celui-ci est pas très beau, je crois, hein. Pas fou, hein. Mais écoutez, pour l'instant on va faire avec, on va placer ça comme ça. Et ensuite je sais que c'est pas très raisonnable, mais j'aimerais bien caler cette bibliothèque que vraiment je trouve trop belle. Ça aurait été parfait ici, sauf que après on ne peut plus accéder à la salle de bain. Et ici il y a des fenêtres, nul un peu. Bon ok, je vais pas la mettre. C'est pas grave, on va trouver autre chose. Au niveau des fauteuils, on a celui-ci qui est assorti au canapé, mais bon, pas terrible, hein. En vrai celui-ci est pas mal, il est pas forcément plus cosy, mais il rentre vraiment dans le style que je recherche pour la maison. Ah oui, on a cette desserte qui est très jolie. Bon, ce canapé, non, c'est un non. Je recherche un canapé un petit peu plus design. Donc soit on a celui du jeu de base, mais bon, je sais pas, j'aime pas trop. Soit on a celui qui vient avec Moschino. Non, mais en vrai, celui du jeu de base, c'est bien d'utiliser le jeu de base quelquefois quand même. Et je propose qu'on mette ce tableau-ci qui ira parfaitement. Je sais pas pourquoi j'ai très envie de mettre ça. Je trouve que d'un côté ça va bien, hein. Je sais pas, c'est space, mais bon, c'est le style de la maison un peu. Ou alors je vais le garder pour la chambre. Bon, vraiment, en attendant, je vais mettre celui-ci, même si j'aime pas du tout. Mais c'est pas grave, on va aller faire la chambre et finir la salle de bain. Mais pour ça, encore faut-il qu'on puisse y accéder. Ou pourquoi pas même mettre celle-ci, comme ça rajoute de la lumière, c'est parfait. À ce niveau-là, en fait, je pense même qu'on va faire une fenêtre ici et une fenêtre là. Mais comme dit, je propose qu'on parte sur celui-ci, comme ça va rajouter un petit peu de couleur. Vous savez désormais que je suis incapable maintenant de construire sans vous caler ces petites tables de chevet. En même temps, c'est pas de ma faute, elles rentrent partout. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ou alors, d'ailleurs, je viens plutôt le mettre ici, sauf que choup. Et comme ça, là, en fait, j'ai pas besoin de faire mes trucs bizarres avec mes fenêtres, comme ça. Non mais du coup le tapis ça va pas. On va vraiment mettre ce tapis horrible dans le salon. Horrible, mais je sais pas, la vibe est bien. J'aime bien la vibe. Ensuite on va se mettre une petite commode comme celle-ci, ainsi qu'un miroir parce que on ne s'admire jamais trop. En fait je crois que je suis en train de me dire que le lit ça va pas. Donc le lit soit tout noir, mais c'est pas fun tout noir, hein. Mais en même temps est-ce qu'on a autre chose? Pas vraiment. Parce que par exemple je trouve que le design de celui-ci est vraiment super. Mais alors les coloris, est-ce qu'on peut mentionner les coloris? Je pense qu'on va partir là-dessus, hein, même si ça ne m'enchante pas. Là au moins on a du gris avec un petit peu de bois foncé. C'est pas du tout noir. Ce tableau, j'aimerais bien le caser ici, comme ça on a un petit peu l'impression qu'il est posé sur la commode et ça j'aime bien. J'allais dire, est-ce qu'on mettrait pas ces rideaux un petit peu verts pour rappeler le vert de la cuisine, mais je pense qu'on n'est pas du tout sur le même vert. En vrai ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ces rideaux, donc pourquoi pas les utiliser ici. Ensuite on va terminer avec un tapis et je rajouterai bien un petit pouf à côté du miroir.
ou même juste un petit tabouret sur lequel on vient mettre des vêtements. Parfait. Je change les plafonniers et je changerai les revêtements de mur plus tard. Comme ça, on va pouvoir s'attaquer à la salle de bain. Salle d'eau, devrais-je dire d'ailleurs. Et en vrai, je pense que ça va aller très vite. De mettre une petite serviette pour les mains, accompagnée d'une serviette pour le corps, d'un savon. Et ça me fait penser que en fait, je peux pas mettre le lavabo ici parce que sinon il n'y a pas de miroir. Donc on va le mettre ici et la douche ici. Parce qu'en fait, ça m'embête d'avoir la douche en face. Ou alors, je mets la douche ici et les toilettes ici. Ça fonctionne. Ou même les toilettes ici. Ok, on part sur ça. J'avoue, je serais tentée de mettre celui-ci parce que ce miroir, il va partout. Il est moderne, vintage, il est tout à la fois. Mais je vais faire l'effort, rien que pour vous, d'essayer de trouver un autre miroir. Comme par exemple celui-ci. Mais celui-ci est tout petit. Vous voyez, l'autre, il est parfait. Il a la taille parfaite, la forme parfaite. Ouf. Mais bon, je vais vous laisser celui-ci. Du coup, je vais finaliser les derniers détails hors caméra, mais avant de vous laisser, je vous propose qu'on travaille un petit peu le jardin ensemble. Donc du coup, pour ça, comme on ne va pas encore une fois rajouter des carreaux inutiles, je vais venir faire la sorte de jardin avec les outils de terrain. Et pour tracer droit, je vais activer la grille, et même avec la grille, je ne sais pas tracer droit. Bon, on peut même aller jusque là, foutu pour foutu. Et voilà, c'est fini. Non, je rigole. On va s'attaquer à l'arrière parce que j'avoue que pour l'avant je suis pas hyper inspirée. Pour l'arrière on va venir faire un petit carré comme ça, pourquoi pas. Je vous propose qu'on se mette aussi une petite piscine, ce serait pas mal tout de même. Mais bon, on pourrait peut-être s'amuser, pourquoi pas, avec les plateformes. Donc je pense notamment ici, comme ça ici on pourrait même pourquoi pas venir reprendre les barreaux qui étaient sur le devant de la maison. Ouais, non pas trop. Si je viens prendre ceux qui viennent avec vis citadine, c'est déjà un petit peu mieux, même si bon, on comprend toujours pas pourquoi ils sont là. Après, je peux aussi en mettre ici, ça fera déjà un petit peu plus de sens. Ou alors je viens faire une partie entièrement sous les toits, ça peut aussi fonctionner, même si bon, c'est un petit peu dommage d'avoir tout ça couvert. Après, je sais que beaucoup de youtubeurs font des espèces de petits toits comme ça, qui viennent par la suite mettre en verre, mais bon, c'est pas joli, hein. Non, ça marche pas avec moi. Du coup, revenons à nos moutons. Ici, on pourrait mettre le barbecue, avec pourquoi pas ici un salon d'extérieur qui serait à l'abri du soleil. Ou alors, en fait, comme ça me plaît pas, on va plutôt mettre de quoi manger. Et je pourrais même, pourquoi pas, augmenter cette plateforme, mettre une plateforme simple à ce niveau-là. Comme ça, voilà, on s'amuse un petit peu avec les niveaux, on s'amuse un petit peu avec les textures. Donc du coup, ici, on a une petite marche pour accéder à ce niveau-là. Et à ce niveau-là, vous voyez ce que ça donne. Donc du coup, je vais fignoler les derniers détails hors caméra et on se retrouve dans 3, 2, 1, c'est parti! Du coup, on se retrouve avec la maison finale qui ressemble à ça. Donc 2 jours, 2 soirées, 2 nuits, 2 matins et du coup re-2 jours. Donc vous avez pu voir que j'ai pas changé grand chose. Je l'ai juste changé de terrain pour la mettre sur un terrain plus petit. Comme ça me facilitait un petit peu la tâche au niveau du jardin. Et j'ai juste rajouté un toit. Je sais pas pourquoi, je trouvais que ça rajoutait un petit peu de texture. Il est un peu inutile. Il est pas hyper beau. Mais il rajoute un petit truc en plus quoi. Et donc ensuite je vais vous inviter à faire le tour. Donc bien évidemment à cause des plateformes là il y a un bug. Je vais vous prier de faire abstraction de ce bug. Malheureusement je ne peux pas le résoudre. Donc du coup on va faire avec. Donc la terrasse extérieure se présente comme ceci. Ça n'a pas bougé. Ici on a des petites marches, le barbecue, de quoi manger. Ici on peut soit accéder de ce côté là pour arriver à la toute petite piscine. Donc qui est plus une page de joie. C'est plus l'été quand il fait chaud. On a juste envie de se rafraîchir. On va dans la petite piscine. Mais bon on va pas y faire des longueurs. Et ensuite de ce côté là on a un coin détente. J'ai gardé le reste du jardin extrêmement simple. J'ai juste fait un tout petit coin potager à ce niveau là. Et je me suis amusée à rajouter un petit peu de lierre au niveau des barreaux. Donc je vous propose de rentrer. On rentre par cette porte-ci et on tombe du coup sur la cuisine, salle à manger. Donc j'ai rajouté un petit peu de bazar mais en soi elle est toujours la même. À ce niveau-ci j'ai rajouté une bibliothèque et si on va de ce côté-là, j'ai créé le salon et j'ai bien gardé ce tapis-là. Donc je
je ne pensais pas l'utiliser un jour, mais désormais c'est chose faite. Et du coup l'autre côté se présente comme ceci, donc j'ai essayé de mettre un petit peu des plantes partout pour ajouter et du vert et aussi juste un petit peu de chaleur à la maison. Ensuite la chambre se présente comme ceci, de ce côté là j'ai rajouté des briques et de ce côté là un tableau. Et du coup on va finir avec la salle de bain qui n'aura elle non plus pas beaucoup bougé. Je sais pas, est-ce que ce serait bien de mettre des murs un petit peu plus sombres? Je pense que ça pourrait être pas mal. Pourquoi pas juste en plus foncé comme ça, ou c'est pas très joli? Ou alors le mur que j'ai mis dans le reste de la maison, oui ça peut être pas mal. C'est très froid comme couleur mais j'aime beaucoup et je trouve que la texture est assez bien faite. On dirait vraiment une maison un petit peu moderne, un tout petit peu industrielle. Et du coup, voilà. Du coup, j'espère que vous aurez apprécié cette construction. N'hésitez pas à la télécharger dans la galerie. Mon idée origine, c'est près de Selena. Et on se retrouve très bientôt pour la troisième et dernière partie, a priori, de cette mini-série Construisons des mini-maisons. Peut-être que j'en referai d'autres, je sais pas encore. Tout dépendra de vos retours, si vous avez aimé ce petit format. Mais en tout cas, en attendant de se retrouver pour cette prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous. Bisous!